Yo, Kamen Rider entre en scène, la ferme, et nous nous retrouvons pour parler de l'épisode 13 de Machine Sozoden Watao, le créateur Machine Watao. Donc, ceci est un épisode de transition, on peut dire ça. C'est un épisode un peu particulier par le fait que, il me semble pour la première fois, oui, je crois que c'est le premier épisode qui fait ça, il n'y a pas d'antagoniste. Il n'y a pas d'ennemis qui viennent et qui doivent affronter et battre dans leur machine. On voit quand même un antagoniste qui se présente à eux, mais il n'y a pas de gros combat de machine l'un contre l'autre. Le seul combat qu'il y a, c'est un combat d'entraînement. C'est vraiment un épisode de transition, un peu pour incorporer Kakeru au sein de l'équipe et lui donner aussi son upgrade. Mais l'épisode est néanmoins assez intéressant. Il est toujours très drôle, il y a beaucoup d'humour, encore une fois. Ils font beaucoup de blagues au sujet de Kirin Maru qui est détruit, en fait qu'il est à l'hôpital, Ryujin Maru et Fujin Maru qui sont des docteurs, enfin le truc est complètement débile pour pas changer. C'est très drôle, on se marre bien, encore une fois. Et il y a quand même du développement de personnages pour Kakeru, qui grandit, qui commence à mieux comprendre ses points forts, on apprend un peu plus sur lui, aussi sur ses doutes, sur le fait qu'il est sérieux et tout ça, et qui aboutit à l'upgrade de son nouveau machine. Donc d'ailleurs c'est ça le grand truc, à la base c'est essayer de réparer Kirin Maru, qui a donc été complètement pulvérisé, et au final ça va être faire un tout nouveau machine en se basant sur Kirin Maru et sur ce que Kakeru veut faire, et ce qui sera possible grâce à son développement de personnage. Et donc, nous avons le nouveau machine de Kakeru qui apparaît, qui est Koryu Mao, cette fois-ci, qui est un peu intéressant dans la façon dont elle a été créée. Le machine original, donc Kirin Maru, avait été basé sur le grand-père donc de Kakeru. C'est son grand-père qui lui avait inspiré avec les Kirins et tout ça. Cette fois-ci, il semble plutôt s'être basé sur son lien avec Wataru. Et donc Koryu Mao est vraiment plus basé sur Ryujin Maru lui-même, vu que c'est aussi un machine qui utilise des dragons. Il a aussi le coup des épaulettes dragons. Et Koryu, si je ne me trompe pas, ça veut dire petit dragon. Quelque chose comme ça. Donc petit dragon Bob. Je vais continuer avec ça très longtemps. Donc, c'est un machine qui est plutôt bien, plutôt cool, plutôt classe. On reste un peu dans le délire aussi dieu du vent, un peu dans son design, qui semble encore incorporer un peu des nuages et des choses comme ça. Et un peu comme le précédent, son précédent machine, Kirin Maru, il a oublié de faire une arme pour son machine, et du coup, son machine à son arme qui est en fait créée par Maro, qui est une sorte de Bashosen, qui est d'éventail assez chelou, ou un truc pour battre les tapis, je sais pas. Mais bon, c'est un peu classe, il a une façon un peu cool de se battre, bien. Il y a aussi différents points scénaristiques qui sont soulevés et différents mystères, entre autres dû au fait que l'épisode s'ouvre par nos héros qu'ils ont observés, mais pas par des entités qui semblent être maléfiques. Ça semble être des espèces de flammes qui dansent dans le ciel, dans les cieux. A priori, ça pourrait être des dieux. Vu que on sait qu'il y a donc plusieurs d'eux, donc a priori peut-être que les dieux les observent, nos héros, et donc ils émettaient justement la possibilité que Kakeru pourrait être un second sauveur. Donc là c'est intéressant, l'épisode met vraiment sur le devant Kakeru et Wataru, et essaie de les placer sur les pieds d'égalité et de le dire que c'est qu'ils vont faire équipe, c'est vraiment l'équipe la plus forte qui soit. Et donc Kakeru va donc être le second sauveur, donc on va vraiment avoir un rôle de deux sauveurs dans l'histoire qui ont chacun leur rôle à jouer et qui doivent vaincre Enjoda. C'est aussi renforcé par le fait que quand à un moment Kakeru doit sauver des gens avec son machine commence à se désactiver et à disparaître dû au fait qu'il n'a pas eu de bénédiction divine. Seuls les dieux peuvent permettre au bloc de bouger. Mais Ryujin Maru reconnaît la bravoure de Kakeru et donne de sa puissance à Koryu Mao pour qu'il puisse marcher. Donc à partir de là, les deux machines ont tous les deux la puissance de dieu Ryujin et peuvent donc marcher correctement, se battre et tout ça.
Donc tout ça est très très intéressant, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment bien amené, bien mis en place. Comme dit, il y a le mystère des dieux qui les observent. Je suis curieux de voir où est-ce que ça va aller. Est-ce que ça va encore amener d'autres power-up, est-ce qu'ils vont avoir un rôle à jouer vraiment ces dieux? Est-ce qu'ils vont aider? Ça serait bien, ça serait bien qu'ils servent à quelque chose. Et nous avons aussi, on apprend ainsi un peu plus sur comment fonctionne en fait le power-up de Ryujimaru. Donc Wataru continue toujours d'appeler Ryujimaru tel quel. Ça marche en fait vraiment comme dans le premier Wataru. C'est-à-dire Wataru appelle d'abord Ryujimaru, puis après quand il se dit que c'est le moment, il réactive donc les 7 blocs arc-en-ciel qu'il a obtenus, et il peut transformer du coup Ryujimaru en Ryoromaru. D'ailleurs, il le dit même Wataru, il dit Henshin Ryohomaru, donc qui est sûrement une référence au thème. C'est une combinaison de thèmes, vu que le premier thème d'invocation de Ryujinmaru dans le premier Wataru c'était Henshin Ryujinmaru, donc quand il est appelé, et il avait une seconde version du thème qui s'appelle Wataru et Ryohomaru. Donc là cette fois-ci tu as Henshin Ryohomaru. Bon, ou après, c'est aussi possible, si je me rappelle bien, le Wataru original aussi disait Henshin Ryohomaru quand il se transformait, il me semble. Et je sais plus s'il disait Henshin ou Henge. Enfin bref. Dans tous les cas, c'est plutôt cool, c'est la manière dont ça met classe, donc on voit à peu près comment ça marche. Bon, a priori, offline, il semble pas avoir eu d'upgrade, et vu l'opening, il semble pas en avoir. Oui, parce que c'est aussi un truc très intéressant. On a le nouvel opening. Il y a bien un nouvel opening pour Wataru maintenant pour cette seconde partie de la série. Et il déchire, il est vachement cool. Là où le précédent opening était un peu plus chantant, cool, sympatoche, celui-là on rentre plus dans le épique, un peu de drama et tout ça. Même la façon dont c'est montré, c'est moins dans le joyeux, il y a un peu plus de choses sombres, un peu plus mélancoliques. C'est plutôt classe, c'est plutôt bien aimé, mais donc dans l'opening on dirait bien que Fujinaru lui ne change pas, il a toujours plus ou moins l'upgrade, ou alors son upgrade est très très subtil et je l'ai pas remarqué, c'est aussi possible. Mais oui, l'opening est pas mal et laisse supposer pas mal de choses, donc déjà on sait que Sho et Maiga reviendront a priori aussi avec des nouveaux machines, qui sont en fait juste leurs machines précédentes mais avec des couleurs différentes, mais qui seront sûrement plus forts. On voit aussi que le machine de online, donc l'ennemi qui ressemble à offline, qu'on voit d'ailleurs dans cet épisode, il se présente aux ennemis, et il pose quand même ses couilles sur la table, où il apparaît dans le ciel, et il dit « Allez, amenez-vous, je vais vous péter la gueule, quoi !» C'est assez intéressant. Donc il se pose comme adversaire principal, là, pour le moment. Alors du coup, je me demande s'il y aura pas une troisième série, s'il y aura une troisième partie, parce que là, si la partie actuelle met beaucoup en avant online comme antagoniste, il y a encore Enjoda derrière, donc peut-être qu'il y aura une troisième partie en fait. Allez savoir, peut-être qu'on part sur un épisode sur une série de 36 épisodes. Pourquoi pas? Mais bon, pour moi on va rester là-dessus. Donc l'opening est aussi intéressant pour pas mal de choses. Entre autres, il monte Kakeru qui semble toujours être mélancolique, blessé par la trahison de Sho et Maiga, qui est plutôt intéressant, plutôt sympa, et qui renforce aussi, met en avant le lien avec Wataru, et il semble faire vraiment une opposition entre online et offline, surtout que c'est offline qui affronte online dans l'opening, c'est vraiment un duel 1 à 1, donc ça va vraiment, ça c'est plutôt intéressant, parce que bon, online se pose comme le gros méchant, mais si c'est un méchant qui est en plus genre l'ennemi principal d'offline, que c'est offline qui va devoir gérer, là on rentre dans un truc pas mal, hein, comment il gère les personnages et tout ça, donc ça va peut-être être une partie qui va mettre encore plus en avant offline. Donc en tout cas le lien offline-online est assez mis en avant, donc il va y avoir la rivalité, il va y avoir des combats, j'espère qu'on apprendra un peu plus de pourquoi ils ont la même gueule, ça serait intéressant. Mais ouais, donc ça annonce du lourd, cette nouvelle partie de série annonce du lourd, surtout que, bon on peut peut-être dire saison, surtout qu'il y a aussi les mystères, donc online il les dit, amenez-vous et tout ça, donc Kakeru et Wataru dit ouais non on est les deux sauveurs et on va te péter la gueule toi et Enjoda. Donc ils partent, et donc ils partent dans la prochaine arène, et là on a un truc très différent. Un précédent Wataru, quand il quittait une zone,
Voilà, c'était après qu'il l'ait restauré. Donc la zone allait mieux, tout était bien, et donc il passait à la prochaine zone pour faire de même. Là, donc Wataru quitte la zone, donc après avoir fait tout ce qu'il avait à faire, grosso modo, donc là il a récupéré ses blocs arc-en-ciel. Mais quand il quitte, on voit que les couleurs du monde disparaissent. Donc a priori, le fait qu'il ait quitté, ça a provoqué quelque chose de pas bien. Donc il va y avoir des conséquences, peut-être des choses plus sinistres qui se passent derrière. C'est assez intéressant. Donc cette seconde partie fait envie, ça donne envie de voir plus. Donc pour le moment, oui, Wataru là, ça continue à être vraiment bien, c'est cool. Vraiment très bon animé, encore une fois, je le sens. Ça serait bien que ça soit diffusé officiellement chez nous, un peu de manière légalement et mieux, quoi, plus généralisé, quoi. Je sais pas, sur des chaînes de manga officielles ou des sites. Bon, Crunchyroll, je m'en passerais bien parce que bon, ils ont tendance à faire n'importe quoi et de toute façon, ça serait sûrement restreint aussi à nouveau, donc voilà. Mais ouais, bon animé, ça serait bien qu'il arrive chez nous officiellement de manière plus pratique. Enfin bref, donc on verra pour la suite. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt